Soyons honnêtes quelques secondes. Quand on utilise une IA comme Gemini ou ChatGPT, pour apprendre quelque chose de nouveau, il se passe souvent la même chose. On pose une question, et là, on se prend un énorme bloc de texte, assez dense, long, et surtout, pas toujours digeste. Très vite, l'IA nous explique l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, et en fait, on reste bloqué à l'étape 1, ce qui est très frustrant. Ce qui fait que souvent, en fait, on lit en diagonale, on décroche, on se sent parfois un peu bête, en tout cas moi oui, et surtout, on n'apprend pas vraiment. Et c'est encore plus vrai quand on est en formation professionnelle ou en auto-formation, seul derrière notre écran. Quand on veut comprendre un concept, par exemple, et on va le voir dans les démonstrations, comme l'assertivité, le charisme, etc., donc des concepts un peu vastes, on a besoin d'avoir une vraie pédagogie. Et le vrai problème, ce n'est pas la qualité de la réponse, c'est plutôt le rythme et la progressivité de l'apprentissage. Et c'est précisément là qu'intervient une fonctionnalité très intéressante et méconnue de Gemini, qui est le mode apprentissage guidé. En mode classique, l'IA fonctionne comme un expert très bavard. Tu lui poses une question, elle te livre directement la réponse la plus complète possible. Le problème, c'est que pédagogiquement, ce n'est pas toujours optimal. On n'est pas forcément au même niveau, on n'a pas le même contexte, ni les mêmes besoins. Le mode apprentissage guidé, lui, adopte une autre posture, celle d'un tuteur pédagogique. Il ne cherche plus à tout dire d'un coup, mais à poser des questions intermédiaires, valider la compréhension étape par étape. Il s'adapte au rythme de l'utilisateur. On passe donc d'une logique de réponse à une logique de cheminement, comme une maïeutique. Alors c'est un mode qui est relativement récent puisqu'il date du dernier trimestre 2025, mais il est monté en puissance ces derniers mois. En tout cas, on sent clairement l'influence des sciences cognitives et des usages pédagogiques modernes. Classe inversée, apprentissage actif, auto-formation guidée. Ce n'est pas encore parfait, mais l'intention est très claire. Donc on va faire 2 démonstrations là derrière l'écran où justement on va prendre un certain nombre de concepts, un concept assez large, et vous allez voir que en tissant le fil, eh bien on obtient des résultats très différents, en tout cas très adaptés. Vous savez qu'un des enjeux majeurs de la formation aujourd'hui, c'est de produire des contenus qui s'adaptent à l'apprenant. Typiquement, le guide d'apprentissage adapté fourni par Gemini va complètement dedans. Autre chose pour lequel j'utilise beaucoup ce mode d'apprentissage guidé, c'est l'auto-formation. On a besoin de s'auto-former sur un sujet, on ne sait jamais trop par quel bout prendre des choses, et bien en fait on va voir que là, on est guidé pas à pas. Je vous dis à tout de suite derrière mon écran pour les démos. Et donc, bienvenue derrière mon écran, on va déjà faire un test simple. On va lui dire, eh bien, explique ce qu'est l'assertivité en entreprise. Donc, imaginons qu'on soit formateur en communication interpersonnelle et qu'on demande à une intelligence artificielle de nous expliquer ce qu'est l'assertivité en entreprise. Eh bien, on a une définition, vous voyez, avec 4 types de comportements en entreprise, les piliers de l'assertivité, pourquoi c'est important aujourd'hui. Vous voyez, par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on demande un concept à une IA, ben, il nous donne la totale. On va faire exactement la même requête, mais en mode apprentissage guidé. Vous voyez, apprentissage guidé, on lance. Donc, en fait, vous voyez, il va moins loin dès le départ, c'est-à-dire il va plutôt être plus rapide sur l'aspect définition, et très vite, il va nous inviter à dire en fait qu'est-ce qui nous intéresse nous dans ce concept d'assertivité. Et donc, par quel aspect on veut le prendre, soit les bénéfices, soit une méthode ou les obstacles courants. Donc moi, je vais plutôt aller vers les obstacles courants. Et donc, vous voyez bien que, ça y est, je prends déjà un chemin qui potentiellement sera différent de celui de mon voisin. Et ici, il va encore plus creuser dans les différents aspects pour justement complètement s'adapter à moi et à mes besoins. Et on va pouvoir ainsi, de proche en proche, avancer dans l'apprentissage. Voilà, par exemple, moi, ça peut être peur du conflit, peur du rejet. Voilà, c'est plutôt le 1, moi. Donc on lui dit, pour moi c'est le A, et on continue, enfin vous m'avez compris, au fur et à mesure, comme cela. Autre chose, donc ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu ici, on va donc avoir un mode d'apprentissage complètement centré sur les besoins du stagiaire, donc en lien avec ses besoins et ses attentes, mais en plus on peut profiter
d'autres avantages de Gemini, puisque par exemple aussi, si on veut avoir des exemples sur YouTube pour continuer à creuser, c'est, vous savez que nativement, Gemini est branché à la suite Google et donc à YouTube, donc on pourra aussi en profiter. Donc voici ici, par exemple, on pourrait très bien dire « As-tu des vidéos YouTube expliquant ce qu'est l'assertivité ?» Et voilà, vous voyez ici le logo YouTube qui est apparu avec l'idée de pouvoir continuer à avancer sur ce chemin-là. Dernière chose qui est encore un avantage de Gemini, c'est si vous passez en mode Canvas, vous allez voir que vous pourrez profiter des fonctionnalités propres à NotebookLM et en particulier, par exemple, faire des infographies qui permettront à vos stagiaires de restituer leur travail plus facilement ou ce qu'ils ont compris auprès des autres élèves. Encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait être très pratique dans le cadre d'une classe inversée ou tout simplement parce qu'ils souhaitent avoir un petit peu un résumé de tout ce qu'ils auront pu expérimenter à travers ce mode d'apprentissage guidé. Et donc, vous voyez derrière l'écran Canvas, ici, dans Créer, vous avez la possibilité d'avoir des résumés audio, des flashcards, un quiz, une infographie. Donc, ceux qui connaissent NotebookLM reconnaîtront les fonctionnalités de NotebookLM. On rappelle que NotebookLM appartient également au groupe Google. Et donc, ici, on va juste cliquer sur Infographie. Et en fait, il va nous restituer sous la forme d'une infographie l'ensemble des choses qui auront pu être expérimentées par le stagiaire dans le cadre de son apprentissage. Et donc, ça lui permet de partir avec une synthèse des éléments qu'il aura compris. Et donc, vous voyez, incroyable, l'infographie générée par Gemini. Vous voyez, en une page, en fait, vous avez les différentes notions qui sont abordées de façon très graphique pour synthétiser les différents apprentissages. Dans le cas précédent, on était plutôt dans le cas d'une classe inversée. On avait un stagiaire qui souhaitait approfondir un sujet, vous l'aurez compris. Là, on va se placer dans un second cas un petit peu différent. On va se placer dans le cadre de quelqu'un qui souhaite s'auto-former. Et vous verrez là aussi que l'apprentissage guidé est très utile. Prenons un exemple. Je souhaite me former en toute autonomie sur l'outil N8N. Que me conseilles-tu? Ou je ne sais pas par quelle boule prendre. Vous voyez ici, il vous donne une réponse. Donc, apprendre N8N en autonomie est un excellent projet. Comment souhaites-tu? Eh bien, il y a trois approches. Approche par la pratique, ou plutôt des fondamentaux, ou en disant, bah tiens, il y a un certain nombre de ressources officielles. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un de pragmatique. Donc, je vais dire, bah écoute, je préfère le 1. Et ça y est, il va m'expliquer comment utiliser par la pratique l'outil N8N et j'ai plus qu'à me laisser guider. Donc, vous voyez, c'est comme un compagnon qui va vraiment vous guider à chaque étape de votre apprentissage. Je ne vais pas aller plus loin parce que le but, c'est que vous puissiez vous-même expérimenter tout ça, mais c'est vrai également que l'apprentissage guidé, vous voyez, apporte beaucoup de valeur pour un apprentissage en toute autonomie. Voilà, j'espère que ces démonstrations vous auront convaincu. Autre point très important à comprendre, c'est que là, on a vu aussi toute la puissance de Gemini dans cette fonctionnalité de l'apprentissage guidé, mais on a vu aussi que Gemini, en plus, associé à NotebookLM, c'était encore mieux. Et on a abordé également le fait qu'on pouvait obtenir des vidéos YouTube. Il faut savoir que Gemini est nativement connecté à l'écosystème Google. Concrètement, ça signifie qu'on peut passer très facilement d'une explication guidée à une vidéo YouTube pertinente, puis revenir à la réflexion ou à la synthèse. Cette continuité entre les outils facilite énormément l'apprentissage et d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo qui s'intitulait « Quel IA choisir pour le formateur ?» Je vous remets le lien au cas où. En tout cas, pour résumer, le mode d'apprentissage guidé de Gemini ne cherche pas à impressionner. Il cherche vraiment à accompagner et il répond à une vraie douleur, le trop-plein d'informations, le manque de progressivité, la difficulté à apprendre seul. Utilisé intelligemment et combiné aux autres outils de l'écosystème Google, il constitue surtout un excellent complément à nos formations. Un outil très utile pour les recherches personnelles, pour continuer à creuser un sujet, revenir sur un concept, animer en fait entre vos séances d'accompagnement vos étudiants ou approfondir un point entre deux sessions. Je suis vraiment en tout cas curieux d'avoir vos retours. Déjà, est-ce que vous connaissiez ce mode apprentissage guidé? Est-ce que vous l'utilisez? Et si oui, pour quel retour d'expérience? À vos commentaires.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. À très bientôt sur ma chaîne.